Ce que nous, on sait, et grâce au travail de Christophe Lafaye aussi, c'est que l'armée française cherchait une supériorité tactique pour lutter et combattre, lutter contre les combattants de l'armée de libération nationale algérien, qui s'étaient retranchés dans des grottes. Et en fait, ils utilisaient le territoire algérien pour se cacher. Et l'armée française s'est posé la question de savoir si l'arme chimique, donc à l'époque le matériel Z, pouvait être utilisée. Et donc ils ont commencé par faire des essais d'abord. Et ce que je trouve fou, moi, c'est quand on regarde les archives administratives, celles auxquelles l'historien a eu accès, on se rend compte que c'est une stratégie expérimentée, planifiée, et après des tests développés, systématisés, vous voyez, jusqu'en 1962. L'autorisation a été donnée par le ministre de la Défense français à l'époque, Bourgès-Monory, avec une précision demandant, si possible, de ne pas... je crois que la mention n'est pas utiliser de gaz ou de faire en sorte que ça n'atteigne pas physiquement les personnes. Mais après, quand le document a été reçu en Algérie, il y a une petite note qui a été rajoutée, disant que les gaz devaient ne pas les atteindre physiquement, sauf si les combattants persistaient à rester. Sauf qu'en fait, c'était rapidement létal. Ces gaz étaient des gaz très rapidement létaux, que donc les gens sont morts dans les grottes, et pas que des combattants de l'armée de libération nationale d'ailleurs. Il y a évidemment un tabou sur la question de l'usage d'armes interdites à l'époque, bien évidemment. Et c'était une composante interdite de la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, mais par l'armée française. Il y a eu les déplacements massifs et forcés de population, il y a eu l'usage de la torture, il y a eu les assassinats. Et le pan guerre chimique, si vous voulez, n'était pas encore connu parce que les historiens n'avaient pas pu travailler dessus. Donc ce film raconte les prémices aussi du travail d'un historien. Pas que, parce qu'il y a des témoignages aussi, mais c'est ça que le film raconte. J'ai plutôt été confrontée face à du silence, c'est-à-dire que face à la sensibilité du sujet, les gens n'osaient pas forcément réagir, et le ministère de la Défense n'a pas souhaité s'exprimer. Je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, finalement. C'est que moins on en parle, moins on a envie d'en parler. Et je pense que... Alors, c'est maladroit de dire l'abcès, mais je pense que tant qu'on ne perce pas cet abcès, c'est-à-dire tant qu'on ne dit pas les choses, mais là j'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, tant qu'on ne raconte pas vraiment le passé colonial de la France tel qu'il était, et qu'on ne l'enseigne pas à nos enfants, il y aura toujours un malaise, il y aura toujours une fracture, il y aura toujours quelque chose de fragile qui aura des conséquences dans notre société.